toutes sortes de démons s'infiltrent à travers les rapports sexuels. Toutes sortes de démons s'infiltrent à travers ce que vous écoutez. La musique, le savais-tu, transporte des esprits. En écoutant la musique, tu t'exposes à des esprits. Tu ne savais pas ça. Les paroles que tu entends. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser frères et les femmes te dire n'importe quoi. Femme, toi aussi, ne laisse pas un homme te dire n'importe quoi. Il vient te draguer, tu rencontres des conneries. Au début, tu n'étais pas sensible, mais à la fin, les bêtises qu'il disait, tu commences à les accepter. Pourquoi? Il est en train de t'envoûter par les paroles. Par les paroles, on peut envoûter quelqu'un. Vous ne savez pas ça? Pourquoi? Parce que les paroles, ce sont des sons. Par les sons, on déplace les esprits. Que la lumière soit, et la lumière fut. Comment la lumière est devenue et fut? Par les paroles. La parole est partie, l'esprit agit. C'est vrai dans le royaume, c'est vrai dans le monde des ténèbres. C'est pas, oh, je l'aime bien. Non, les amis, c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Pasteur Abi et moi, nous avons 26 ans de mariage et de lune de miel. Je dis bien et de lune de miel. Vous m'auriez dit ça il y a 30 ans, je ne croyais pas ça. Il y a 30 ans, je ne pouvais pas croire, quand j'avais 20 ans, qu'on pouvait être marié à une seule femme au pied aussi comblé. Je suis l'homme le plus comblé du monde. Il n'y en a pas deux comme moi. Jamais. Et il n'y a pas une autre femme qui peut me combler. Il n'y a que cette femme-là, un point, un trait. Vous voyez? Et pourtant, on est tenté de 1000 manières. Comme Jésus. Tenté de 1000 manières par toutes sortes de femmes étrangères. Mais ça ne marche jamais. Pas parce que je suis marié, hein, parce que j'ai appris à craindre Dieu. Ce n'est pas le mariage, entre parenthèses, qui va vous satisfaire. Non, non. Le mariage ne te sécurise pas. Non. Quelqu'un dit Amen. Pas parce que tu es marié que tu vas... Hey, les amis, mais les gens sont mariés, ils font l'adultère, non? Pourquoi? Il est marié à sa femme, mais il s'empêche pas d'être adultère. Voilà pourquoi il faut d'abord dompter toi-même. Avant d'aller te marier pour aller faire mal aux enfants, de trucs pour rien du tout. Les amis, on parle des relations amoureuses. Hein? Moi, je suis pasteur. Hein? J'écoute tout le monde. Je reçois tout le monde. Tous sortes de témoignages. Vous, je vous écoute. J'écoute beaucoup de gens. Et ce qui me fait mal, je vous le dis, ce qui me fait très mal, c'est de voir que beaucoup de gens aiment Dieu. Et ils échouent complètement. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes nés des familles détruites. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous nous écoutez. Mais l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous avez évolué, est un environnement aussi souillé. Et donc vous êtes souillé, blessé dans vos âmes. Vous avez une mauvaise image du mariage, mauvaise image des relations amoureuses. Votre image a été affectée, a été biaisée, elle n'est pas bonne. Voilà pourquoi on envoie la parole, pour que la parole nous reprogramme et nous aligne sur la pensée de Dieu. Et le problème avec beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous ne vous alignez pas, vous allez reproduire ce que vous n'aimez pas dans vos familles. Là où tu as vu papa et maman, ce n'était pas des exemples, tu vas reproduire ce que ton père et ta mère ont fait. Femme, homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que je voulais, non. Vous allez reproduire parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Voilà pourquoi on doit prendre le temps, avant le mariage, de travailler beaucoup d'abord l'intérieur. C'est l'intérieur qu'on travaille. Ce n'est pas l'extérieur, oui, mais d'abord l'intérieur en termes de priorité. Et comment avez-vous travailler l'intérieur? On se tient devant Dieu. Le nombre de fois que pasteur Yves, moi, j'ai vu mes défauts, j'ai vu mes faiblesses, j'ai vu mes limitations, j'ai vu les tentations auxquelles j'étais exposé. Je vois mes faiblesses, je dis, je ne peux pas lui en parler à elle, parce que c'est une femme, elle ne comprendra pas tout. J'ai découvert qu'on ne dit pas tout, mais on peut tout dire à Dieu. Et je vais devant Dieu, je crie à Dieu, Seigneur, change-moi. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de ces mauvaises pensées. Délivre-moi de ces addictions. Délivre-moi de ces... Délivre! À l'époque, je ne comprenais pas la puissance de la supplication, mais j'engageais déjà la supplication. Sans comprendre la puissance de la supplication. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que je vous le dis, nous sommes mariés, mais la plupart des mariages échouent. Église ou hors église, ils échouent. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas? Dieu veut, mais Dieu a donné un manuel. Et on bâtit le mariage, l'un foyer par la sagesse, pas par la puissance. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On ne finira jamais hein, cette histoire-là. Hein, bébé? Mais je vous exhorte. Donc le thème est un thème capital. Moi aussi, je peux vous donner un conseil. Hein. Les relations amoureuses, elles sont excellentes. Bien sûr, c'est normal, tout le monde doit rentrer dedans. Nous, on est rentrés dedans. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de la relation amoureuse dans laquelle nous sommes rentrés. Hein, mon bébé? Ces misérables-là, ils sont là, ils nous regardent, là, ils pensent que...
Je ne parlais pas de vous. Je parlais de l'ennemi. Alors je rigole. Oui, mais ce n'est pas en claquant les doigts, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est tout un voyage. Un merveilleux voyage. Enlevez le sexe. Dites à Dieu, moi je veux donner ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus sincèrement. Et je ne veux pas seulement aimer Dieu. Je veux demander à Dieu la grâce de craindre Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui va m'empêcher de commettre le mal. Ok? Je suis un homme, je suis une femme, mais avant toute chose, je suis d'abord un esprit. Et l'homme a été créé pour être habité par des esprits. J'ai donné le contrôle à des esprits sans savoir ce que je faisais. Mes yeux ont vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Maintenant, je suis en train de faire des choses bizarres, des choses impures. Mes oreilles ont entendu des choses que je n'aurais pas dû entendre. J'ai mis mon sexe, moi homme, là où il ne fallait pas mettre le sexe. Moi femme, j'ai ouvert mes jambes. Hey, là à qui il ne fallait pas ouvrir. Il m'a envoyé sa semence. On a juste échangé. Ah oui, mais pasteur, j'avais le préservatif. Ah oui, d'accord, c'est vrai, mais avant le préservatif, tu vois, il y a un liquide là que les hommes et les femmes sécrètent avant même le préservatif. Quand tu es avec... rien que quand vous vous caressez déjà là. Bon, déjà, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le péché ouvre la porte à Satan. Maintenant, il y a différentes catégories de péché. Mais le péché ouvre la porte. Et donc, quand tu es sur le point d'avoir une relation sexuelle, on sécrète un liquide. Ce liquide-là, un fluide-là, ça te tue déjà. Il a une portée spirituelle. Il est naturel, mais son impact est spirituel. Ce petit fluide-là contient du sang. Or, le sang, c'est la vie. Et les esprits mauvais, les esprits démoniaques qui oppressent les corps des hommes, eux, ils cherchent des corps des hommes pour habiter. Ils cherchent soit ton corps, soit ton âme, ou soit ton esprit si tu n'es pas encore sauvé. Si tu es déjà né de nouveau, ils ne peuvent pas prendre ton esprit parce que ton esprit est déjà né de nouveau. Donc ton esprit est, comme on dit, réanimé par l'Esprit de Dieu qui habite dans ton esprit. Mais ton âme, donc tes pensées, ta volonté et tes sentiments peuvent être contrôlés par des esprits. Et bien sûr ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, des démons peuvent te contrôler comme ils veulent. Est-ce que vous me suivez? Ces choses-là, les amis, quand on vous dit ça là, notre rêve, c'est que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que vos parents, s'ils en ont fait, que vous ne fassiez pas ce qui se fait dans le monde. Non. Suivez le modèle, suivez la parole de Dieu. La parole de Dieu garantit votre succès. La parole de Dieu vous établira dans une vie de triomphe. Je suis, mon épouse Abby et moi, la preuve vivante qu'on peut être sauvé, marcher avec Dieu, être marié, être totalement épanoui. Et j'ai toujours demandé à Dieu que cette grâce-là vienne sur vous. Et je suis convaincu que cette grâce-là vient sur ceux qui le demandent à Dieu et ceux qui obéissent. Parce que la grâce vient, mais je dois la recevoir. Toute grâce qui vient, il faut la recevoir. Et il faut la gérer. Et quand je la gère, il y a des choses que je ne veux pas faire. Vous ne me verrez pas, le pasteur, il va aller chez une sœur de l'église à 23h minuit. Ah, je viens te rendre visite, oh ma brebis. Je suis le pasteur Castano, je suis venu te voir, maman habillée en voyage. Et je suis là. Ça ne me traverse même pas. C'est impossible. Impossible. Quand elle voyage, je suis seul, je suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Je lis, je prie. J'ai tellement de travail. Je ne m'ennuie jamais. J'ai tellement de boulot. C'est ça un homme de vision. On n'a pas le temps. Quand ta copine n'est pas là, tu t'ennuies. Comment je peux t'ennuyer? Donc tu n'as rien. Donc ta vie se limite à ta copine? Non. J'ai une vie, elle a sa vie. Quand je ne suis pas là, elle travaille. Elle a ses projets. Il faut qu'elle travaille l'avenir. Dites amen. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Les jeunes, là, on peut en parler pendant longtemps. Hein. S'engager dans une relation amoureuse, oui, c'est la volonté de Dieu. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, pas n'importe quand aussi. Là, vous avez donné toutes des bonnes réponses. Hein. On ne s'engage pas avec un gamin, avec un bébé. Tout à l'heure, il parlait du respect. Ne t'engage pas avec un gars qui ne te respecte pas alors que vous êtes encore fiancé. Vous parlez à peine, tu vois qu'il est grossier, il est impoli. Ne t'engage pas. Fais stop, feu rouge. Ralentis un peu. Il y a beaucoup à dire. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, hein, dans la vie, il y a l'expérience, le témoignage qui vient de l'expérience. Et puis il y a les beaux discours. Eh, pasteur, c'est quoi le mariage, c'est quoi l'amour? Eh frère, il faut rester calme. Devant moi, on se tait. J'ai l'expérience, j'ai la grâce, j'ai la connaissance, j'ai pratiqué. Aujourd'hui, je vous répète,
beaucoup de gens, je vois, il y a quelques jours encore, je parlais à des amis d'enfance. D'autres, je parlais à des frères chrétiens. Leur vie, ils me disent, Pasteur Yves, ma vie n'est que ruine, naufrage. J'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants. J'ai été trop trompé, j'ai été trop abusé. Je croyais en des hommes, ils m'ont tous déçu. Je croyais en des femmes, ils m'ont traumatisé. Beaucoup de gens, vous voyez leur vie, vous, peut-être vous avez, on a dit, 19 ans et plus, non? Bon, il y en a qui ont 22 ans, 25 ans. Dans 20 ans, 25 ans, si vous ne faites pas attention, et si vous ne travaillez pas à réussir, comme par la grâce de Dieu, nous avons réussi de ce côté-là, vous allez échouer même sans faire d'effort. Parce que c'est comme un train qui est dans un mode automatique et qui vous emmène dans l'échec, les limitations, les blocages, les frustrations de la vie sans faire exprès. Votre vie va se conjuguer avec des mots comme regret, si j'avais su. Je vous dis, ne faites pas ça. Je vois les gens qui ont 60 ans, 70 ans, ils n'ont que des regrets et ils ne peuvent pas repartir en arrière. Mais je bénis Dieu de ce qu'on a ce genre d'atelier. Ça vous permet de ne pas faire comme ceux qui ont 70 ans, 65 ans, 50 ans, 80 ans, qui ne font que regretter. Mais toi, tu as l'opportunité de dire, ah, comme je ne dois pas finir comme eux, je dois finir comme le pasteur, alors moi, je vais prendre le bon modèle. Je vais travailler avec mon Dieu. Je vais focaliser ma vie sur Jésus-Christ. Pendant que j'étais fiancé, elle s'attachait à Dieu, je m'attachais à Dieu. Chacun doit s'attacher à connaître son Dieu. C'est pas elle. Non, chacun doit s'attacher à connaître son Dieu. Je bâtis ma vie sur Dieu, elle sur Dieu, et tous les deux on se marie, Dieu est au centre. Mais quand il y en a un qui s'attache beaucoup à Dieu, l'autre qui ne s'attache pas à Dieu, dès qu'on se marie, on est déjà déséquilibré. Qu'est-ce qu'on fait pour... Mais c'est ça qu'on fait. On met Christ au centre. Avec ou sans mariage, Christ est la fondation, le fondement de ma vie, et je ne changerai jamais. Qu'il y ait mariage, qu'il y ait relation amoureuse ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller dans une relation amoureuse. Quelqu'un dit Amen. Parce que si on dit ça, il y en a qui vont croire que si je n'ai pas de relation amoureuse, je ne suis pas normal. Tu es totalement normal. Paul n'en avait pas, Jésus n'en avait pas. Il a glorifié Dieu, il a accompli sa destinée, il règne au siècle des siècles. Jésus n'avait pas de relation amoureuse. Ok? Paul, l'apôtre Paul non plus. Merci. Mais il a accompli son destin. C'est-à-dire, il a accompli ce pourquoi il avait été créé par Dieu. Envoyé sur la terre. On va tous partir un jour ou l'autre. Tous on va partir. Et même nos conjoints, les relations amoureuses vont s'arrêter parce que quelqu'un va mourir à un moment donné. Voilà. Donc on va toujours. Mais le but c'est de faire ce pourquoi tu as été appelé sur la terre.